Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dodge Charger modifié, épisode 2, partie 2. Je suis en train de faire les peintures. Alors vous voyez, il y a un petit peu de bordel sur la table. J'ai décidé d'attaquer le gros de la peinture en repeignant l'intérieur complet de la voiture. Il y a un petit peu de cirque sur la table. Je suis en train d'en profiter et j'ai fait quelques petites modifs également sur le châssis. Alors 3 fois rien pour l'instant, mais je vous montrerai ça. Là c'est en train de sécher. Le tableau de bord, les panneaux de porte, le dernier siège, l'intérieur complet, le volant, le levier de vitesse. J'ai profité d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir peindre tout ça, afin d'agrémenter la voiture, comme je vous disais. Donc je suis en plein travail. Dès que c'est sec, je remonte tout ça et je vous montre le résultat une fois terminé. Alors pas la voiture complètement terminée, mais une bonne avance déjà sur les petites modifications que je suis en train de lui faire. Voilà. Ça y est, tous mes éléments ont été peints. C'est sec, la peinture est sèche et j'ai commencé le remontage de mon châssis. Alors, vous vous rappelez certainement comment c'est à l'origine. L'intérieur est noir, le tableau de bord est noir, le levier de vitesse est noir, le volant est noir. Alors les sièges, je les ai pas, sont noirs, la banquette arrière est noire, le compartiment moteur est noir, bref, enfin, tout est noir, tous les éléments du châssis sont noirs. Bref, j'en ai eu marre un petit peu de cette sobriété noire de chez Maisto. Et je voulais changer un petit peu de l'ordinaire. Donc voici ce que ça donne. J'ai tout repeint avec un beige clair semi-gloss pour obtenir, on va dire, une couleur qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Alors, le volant, comme vous le constatez, je l'ai repeint aussi avec les branches argent. Le centre aussi en beige, comme la colonne de direction. Le levier de vitesse a un pommeau marron et un bras argent également. Comme vous le voyez, il manque la banquette arrière. Je veux lui donner un aspect course, un aspect dragster, en supprimant la banquette arrière pour un gain de poids, comme pour la vraie. Donc on verra par la suite. Ça c'est pas un gros changement, on verra par la suite de ce que ça donne. Donc j'ai repeint également les centres de jantes, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, on va aller chercher la carrosserie. Donc dans la carrosserie, par elle-même, j'ai remonté les panneaux de porte, en beige également. Ça rend super bien avec le noir, ça claque quelque chose de bien. J'ai posé comme ça vite fait la calandre. Alors j'ai un petit accroche au niveau de la... Voilà. J'ai repeint le compartiment moteur avec la batterie, le maître cylindre principal, un petit élément, le bidon ici également et le bouchon de remplissage du radiateur. Pas grand chose. Comme vous pouvez le voir sur la calandre, j'ai enlevé le pare-choc. J'avais envie de voir ce que ça donnait. À la base, c'est comme ça.
calandre, pare-choc en une seule pièce. Et j'ai voulu voir ce que ça peut donner quand on enlève certains éléments. J'avais envie de m'amuser à enlever le pare-choc. Alors ça rend pas trop mal pour l'instant. À voir par la suite ce que ça va donner une fois que tout sera remonté. Alors j'ai une petite accroche au niveau du capot. La simple et bonne raison que mon fils ayant joué avec, ça a joué sur la pose du toit. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc je vais remonter tout ça et je vais vous montrer le résultat. Et vous parler aussi des petits éléments que j'ai remontés, que j'ai modifiés. Il y a un élément important que j'ai modifié qui est le train avant. Alors l'avantage et l'inconvénient, non, juste l'avantage. Il n'y a pas d'inconvénient parce que c'est vraiment une voiture qui est très facile à démonter et à remonter et à jouer avec et à modifier. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Dans le train avant de la Maisto, de la Dodge, vous avez les amortisseurs. Ben, je les ai enlevés. J'ai enlevé le train avant, qui se trouve ici, avec les roues. Et je l'ai remonté, le train avant de ce truc-là, de celle-là, que j'ai rétréci de chaque côté, en coupant les extrémités de 2 mm à peu près de chaque côté. Donc pour faire un train avant rétréci, et en enlevant les amortisseurs, quand le poids de la voiture va se mettre, ça va remonter le train et ça va la dropper. Donc on va voir ce que ça va donner une fois que ça sera posé. Ça devrait faire un aspect, puisque je vais mettre ces jantes là. Donc ça va lui donner un look, un petit rec, un petit look sympa. Donc on va voir ce que ça va donner. Également sur le châssis, j'ai coupé cette pièce là, enfin coupé, poncé cette pièce là, qui se trouve être celle-là. Vous voyez, où il y a un... Ça a été peint en noir, ben moi je l'ai carrément disqué, meulé, faire comme la vraie, avoir une bouche, et ça rend plutôt bien. Donc je vais remonter ces petits éléments, et puis on va voir ce que ça donne une fois remonté. Moi ça me plaît bien déjà pour le moment, donc je fais une petite pause, et je vous reprends après, une fois que tout est remonté, que tout est installé, et je vous montre ce que ça donne. Alors le seul détail que je ne vais pas installer, pour l'instant ce sont les roues, parce que bah, comme sur la première que j'ai modifiée, il va falloir que je les colle, parce que c'est comme c'est du GMP, et c'est pas du Maisto, ça tient pas. Donc je vais attendre vraiment la toute dernière modification que je vais lui donner pour les coller. Comme ça, bah, je serai tranquille, ça évitera de les casser lors du montage des autres éléments. Pardon. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'atteler au remontage de la carrosserie et je vous tiens et je vous montre ça tout de suite après. La caisse est de nouveau solidarisée au châssis et ça donne ça. C'est magnifique. J'adore le contraste entre le beige clair et le noir. Ça rend super bien. Alors, la carrosserie ayant un petit peu vécu avec mon fils, ça lui donne quelques petits impacts à droite à gauche. Ça, je vais les laisser. Et ça rend bien. Elle est très belle. Franchement, ça ressort super bien. Ça lui donne vraiment un look un petit peu plus réaliste que le noir d'origine, noir sur noir. Alors je dis pas que noir sur noir c'est pas beau, mais on a un look carrément un peu plus réaliste.
Donc la banquette arrière est ici. Rien d'irremplaçable, rien d'irréparable. Je ne l'ai pas mise, comme je vous dis, je veux donner l'aspect drag. Donc j'ai laissé le noir, puisque la voiture est en noir, la carrosserie est en noir. Donc je ne peindrai pas la partie arrière. Et qu'un jour, si je veux remettre la banquette, eh ben, j'ai plus qu'à. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et alors, on va essayer un petit truc, parce que j'ai pas encore vu ce que ça pouvait donner. C'est en mettant les roues. Alors, j'ai juste posé la calandre comme ça, je l'ai pas encore fixée. Parce que je ne sais pas encore ce que ça peut rendre. Alors... Alors, je vais modifier un petit peu mon angle de caméra pour pouvoir voir ce que ça peut donner. Enfin, je vais même pas modifier la caméra, je vais modifier l'angle de la voiture. Attendez, je fais une pause de seconde pour régler le truc et je vous montre. Tout petit rec, vraiment pas grand chose, mais ça lui donne un petit look assez sympathique. Alors je peux pas vous montrer avec le train avant ce que ça donne parce que bah, comme c'est pas collé, voilà, mais d'aspect général ça rend ça. Sans le pare-choc avant, puisqu'il est là, sans les ressorts d'amortisseur, puisqu'ils sont là, sans le train avant d'origine également. Juste un petit détail, c'est la partie arrière que j'ai là et que je vais pas tarder à refixer. Alors volontairement, sur l'épave, il y a un petit pet au niveau du pare-choc que je laisse, qui lui donne un petit look enfoncé, très sympa. Et j'ai volontairement enlevé un phare pour un peu plus de vieillissement de voiture, un petit peu plus réel. Et bah écoutez, je vais continuer et je vous montre ça au fur et à mesure. On verra bien ce que ça va donner. À bientôt. Excusez-moi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. J'ai eu un petit blanc, excusez-moi. Et puis, bah, bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous attends pour une nouvelle vidéo. La suite, sans doute, de cette modification. Au revoir à tous.